Salut à tous, c'est Ciné Marvel. Mon dernier focus était consacré au Rhino, et aujourd'hui je vais vous parler du nouveau bouffon vert, alias Harry Osborn. Bonne vidéo. Harry Osborn était le meilleur ami de Peter Parker. Ils partageaient même un appartement ensemble. Il ne savait rien de l'identité secrète de Peter et ne comprenait pas toujours ses fuites subites. Il filait aussi le parfait amour avec Mary Jane Watson. Cependant, au fond d'elle-même, elle était plus attirée par Peter que par Harry. Ce dernier, sous pression pour conserver Mary Jane et pour satisfaire son père, finit par craquer et se tourna vers des substances plus puissantes pour faire face à ses difficultés et tenter d'oublier ses problèmes. Sa descente dans la drogue provoqua sa rupture avec Mary Jane qui, après avoir tenté en vain de l'aider, refusa d'assister plus longtemps à sa chute. Lors d'un rude combat entre Spider-Man et le bouffon vert, Parker se retenait difficilement de tuer son ennemi de ses mains nues, mais quand le bouffon tenta d'empaler le héros avec son planeur, Spider-Man esquiva et le bouffon vert fut lui-même empalé par son appareil et fut tué sur le coup. Sans qu'aucun des combattants ne le sache, Harry avait assisté à la bataille. Souhaitant protéger l'honneur et la réputation de son père, Harry lui retira le costume du bouffon vert et le cacha. Toujours instable et reprochant à Spider-Man entre guillemets le meurtre de son père, Harry perdit totalement la raison et jura de venger l'honneur des Osborn. Alors qu'il planifiait sa vengeance, il découvrit un jour un uniforme de Spider-Man dans l'appartement de Peter et réalisa que son meilleur ami était également l'homme responsable à ses yeux de la mort de Norman Osborn. Utilisant l'ancien équipement de son père, Harry adopta à son tour l'identité du bouffon vert et affrontera Spider-Man. Dans les comics, Harry Osborn est un méchant récurrent et très intéressant, étant à la fois l'ennemi de Spider-Man et le meilleur ami de Peter Parker. J'avoue préférer la version de Norman, plus charismatique et mémorable à mon sens. Mais bon, force est de constater que le nouveau bouffon est un très bon antagoniste, principalement grâce à son lien fraternel avec Peter. Voyons maintenant ce qu'il advient de lui dans les films. Harry Osborn est interprété par James Franco dans la trilogie de Sam Raimi. Dans Spider-Man 1, Harry est le seul vrai ami de Peter Parker. Également amoureux de Mary Jane, il réussit à se rapprocher de cette dernière et même à sortir avec elle, aux grandes dames de Peter. En conflit avec son père, il essaye constamment de l'impressionner afin que celui-ci soit fier de lui. Or, son père, trop exigeant envers lui, ne cesse de le rabaisser et de le comparer à Peter Parker. Jaloux de son ami, Harry semble se replier sur lui-même et cela s'accentue lorsque MJ le quitte car elle est amoureuse de Peter. Lorsque Norman Osborn deviendra le criminel connu sous le nom du bouffon vert, Harry ne se rendra compte de rien et lorsque son père perdra la vie dans son combat face à Spider-Man, Harry accusera l'homme araignée du meurtre. À la fin du film, il jure de se venger du tisseur. Notons malgré tout qu'il n'est au courant de rien quant à la double vie de son père. Dans Spider-Man 2, Harry a repris les rênes d'Oscorp et semble en bonne voie pour redresser l'entreprise. Pour cela, il s'est allié à un chercheur très renommé, Otto Octavius. Malgré cela, sa haine vis-à-vis de Spider-Man s'accentue et l'éloigne de ses amis dont Peter, qu'il accuse de couvrir l'homme araignée. Or, il ignore que les deux ne sont qu'une seule et même personne. Au fil du film, il s'enfonce de plus en plus dans la solitude et le fait qu'Otto Octavius devienne le Docteur Octopus n'arrange pas les choses. Lorsque le vilain fait appel à Harry afin qu'il lui fournisse un élément rare nécessaire à la construction de sa machine, Harry accepte à condition qu'Octavius lui ramène Spider-Man vivant. Le vilain réussira son coup et Harry découvrira avec stupeur que Spider-Man est en réalité Peter Parker. Voulant au départ le tuer, il le laissera finalement partir afin que ce dernier aille sauver la ville et arrêter Octopus. Plus tard, Harry rumine, seul et quasiment saoul, et commence à voir son père en hallucination dans un miroir. Ce dernier lui demande de le venger. Il brise alors le miroir et découvre une salle secrète qui renferme le matériel et le sérum du bouffon vert. Dans Spider-Man 3, Harry décide de s'injecter le sérum du bouffon. Devenu ainsi le nouveau bouffon vert, il attaque Peter et tente de le tuer, mais il est blessé à la tête au cours du combat. Souffrant d'une amnésie, il est redevenu celui qu'il était avant la mort de son père et se rapproche de Peter et MJ. Malheureusement, ce revirement est de courte durée puisqu'il retrouve rapidement la mémoire et se résout à reprendre sa croisade. Employant la méthode de son père, il décide d'attaquer Spider-Man au cœur en forçant MJ à rompre et à lui faire croire qu'elle le quitte pour lui. Mais Peter est, à cette période, sous l'influence du symbiote et décide d'en finir avec Harry. Au cours d'une bataille acharnée, Peter n'hésite pas à blesser sérieusement Harry au visage avec une bombe. À la fin du film, Harry découvre la vérité au sujet de son père et décide d'accorder son pardon à Peter. Il le sauvera également des griffes de l'Homme-Sable et de Venom et les combattra à ses côtés.
Alors que Peter était en très mauvaise posture face à Venom, Harry se sacrifie pour le sauver. Il meurt peu de temps après dans les bras de Peter et de Mary Jane. Réconcilié avec eux, il part en paix. Ses funérailles ont lieu à la fin du film. Cette version cinématographique d'Harry est très fidèle aux comics. Ainsi, il reste le meilleur ami de Peter, continue d'avoir des rapports difficiles avec son père et veut aussi venger ce dernier en tuant Spider-Man. Ça m'est égal que la version ciné d'un personnage soit fidèle ou non aux comics. Le principal, c'est que ça soit bien fait. Dans la trilogie de Sam Raimi, Harry est à la fois fidèle au support d'origine et est, en plus de ça, très bien écrit. Cela est également renforcé par l'excellente prestation de James Franco qui porte à l'écran la meilleure version du personnage. On lui pardonnera ainsi, ou pas, son costume vraiment très moche. Harry est ici incarné par Dan Diane. Il était très ami avec Peter Parker pendant son enfance, mais il fut envoyé en pensionnat à l'étranger par son père à l'âge de 11 ans. Lorsqu'il atteint la vingtaine, il rend visite à Norman Osborn mourant. Ce dernier lui apprend, dans un dernier souffle, qu'il est atteint de la même maladie incurable que lui, la malédiction des Osborn, et qu'il mourra un jour ou l'autre de cette terrible maladie. Après le décès de son père, Harry reprend la direction d'Oscorp Industries et fait tout pour se soigner. Il découvre que seul le sang de Spider-Man pourrait le soigner, mais Spidey refuse de lui en donner, les effets secondaires se révélant graves s'ils ne sont pas du même groupe sanguin. Mais son assistante Felicia l'informe que du venin d'araignée génétiquement modifié est dissimulé à Oscorp. Malheureusement, Harry se fait virer avant de pouvoir en voler. Il s'associe donc avec Electro, qu'il vient de faire évader de l'Institut Ravencroft, pour s'introduire chez Oscorp. Il vole le venin et le boit. Ce dernier a un effet violent sur Harry, sa maladie semblant s'accélérer. Il rampe alors vers un prototype d'exosquelette qui lui permet de stabiliser son état. Ils fonce ensuite affronter Spider-Man à la tour horloge. Il découvre que le tisseur et Peter ne font qu'un et un combat éclate, combat durant lequel Gwen est tuée. 4 mois plus tard, Harry est enfermé à Ravencroft et reçoit la visite du mystérieux homme au chapeau. On apprend alors qu'il travaille sur l'équipe des Sinister Six. Pour ma part, je trouve que cette Harry Osborn est réussie. Tout d'abord, j'adore l'acteur et j'aime bien son costume. En plus de ça, les scénaristes ont pris le pari de modifier les motivations du personnage. Cela constitue un réel changement, plutôt appréciable. Alors oui, il a quelques défauts. Le lien fraternel avec Peter n'est par exemple pas assez creusé et reste superficiel. C'est dommage, car c'est le point d'ancrage d'Harry Osborn, tout tourne autour de ça. Vous l'aurez compris, cet Harry Osborn interprété par Dan Diane a des défauts mais reste selon moi un personnage réussi. Il ne dépassera cependant pas la version jouée par James Franco, qui elle, est excellente. Dans les 2 films réalisés par John Watts, le personnage n'apparaît pas et n'est pas mentionné. En effet, c'est ici Ned Leeds qui joue le rôle du meilleur ami de Peter, et selon moi, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si Harry Osborn fera son apparition dans le futur, et je n'espère pas, car pour moi, Ned suffit amplement et constitue un très bon meilleur ami pour Peter. C'est la fin de ce focus sur le nouveau Bouffon Vert. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, sans oublier de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau focus. Salut!